sont deux. Chantal Latsou, bonsoir. Bonsoir. Théilo Azaïs, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tous les deux à l'affiche de la comédie de l'été C'est quoi cette famille de Gabriel Julien Laferrière. Une histoire de famille très recomposée après de nombreux divorces. 6 frères et demi-sœurs, 8 parents au total. Théilo, c'est vous qui, dans le film, à un moment, ne supportez plus de devoir trimballer vos affaires d'une maison à l'autre et vous décidez de... prendre un appart pour tous et qu'on soit tous ensemble bien. Et c'est vos parents profiter de se déplacer pour venir vous voir. Vous, Chantal Latsou, vous êtes la grande-mère de cette très grande famille. Oui. Et alors, vous suivez les enfants dans leur délire. Normal. Oui, parce qu'en fait, moi, je suis un peu complice. Ils vont vouloir se stabiliser un petit peu. Ils en ont assez. C'est toi un peu le chef en même temps. Oui. C'est lui le chef qui va un peu tout diriger, qui va trouver l'appartement, qui va entraîner tout le monde. Ah oui, le meneur. Voilà, ils ont marre d'aller d'une maison à l'autre avec leur sac à dos, d'être les enfants tortues, et ils ont envie d'être stables et que les parents viennent les voir. Parce que les parents un peu sont les enfants dans ce film. Les enfants sont beaucoup plus mûrs que les parents finalement. Ouais, on va poursuivre cette discussion, mais pour se mettre dans l'ambiance tout de suite, on va regarder le reportage de Pascal Deschamps et David Dameda sur cette comédie, on peut le dire, déjantée. Moi, je m'appelle Bastien. Et la mariée, c'est Sophie, ma mère. Elle a eu 3 maris. Mon père, c'est Philippe, le beau gosse populaire. Après, elle a épousé Claude. Et ils ont eu ma sœur, Clara. C'est ce qu'on appelle une famille recomposée. Résultat, Bastien a, dit-il, 6 demi-frères et sœurs et pas mal de beaux-pères. Ça commence la présentation de la famille, des 7 familles. On comprend rien. On est toujours obligé de revenir avant. Ah oui, c'est la femme de qui? C'était laquelle déjà? On déménage en moyenne 3 fois par semaine. Résultat, encore des enfants trimballés malgré eux d'un appartement à l'autre. Je suis pas là. Elliot, tu vas chez ta mère demain? Tu regardes le film, alors au début tu t'installes, tu dis ouais bon je vais bien me marrer, ces histoires de gamins, puis d'un seul coup ça te renvoie au problème aujourd'hui des adultes, un mariage sur 2 finit par un divorce. Il suffit de faire croire aux autres. Car grâce à l'appartement d'une grand-mère décédée, les enfants décident d'habiter tous ensemble et d'imposer leurs solutions aux parents. Puisque vous n'êtes pas capable de nous offrir la stabilité, on a pris les choses en main. Pardon? Vous êtes les responsables de cette situation. Donc à vous d'en assumer les conséquences. À partir de maintenant, c'est vous, les parents, qui viendrez habiter chez nous, ici, à tour de rôle. Bien sûr. Mais ça va pas. Une situation certes poussée à l'extrême, mais une solution qui finit par porter ses fruits. Les mecs. Ouais, je sais. Elle a pris la poubelle. Ouais. Tu sors du film, tu dis quelle idée quoi. Est-ce que je pourrais faire ça chez moi? T'essayes de voir. Du coup, faut peut-être pas trop emmener les mômes le voir. Ouais. Mais c'est quand même super. N'emmenez pas vos enfants, c'est une très mauvaise idée. Cette famille recomposée ne manque pas d'atouts pour être l'une des jolies alternatives françaises aux blockbusters américains de l'été. Alors on l'a vu, un très joli casting. Cette comédie, elle inverse les rôles, elle change les règles, elle fait comprendre finalement avec humour aux parents divorcés ce que vivent leurs enfants. Chantal Latsou, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que c'est très à la mode en ce moment le divorce. J'ai l'impression que, écoutez, c'est incroyable parce que pas plus tard qu'hier, j'ai sonné chez mon voisin, j'avais perdu ma clé et il m'a annoncé son divorce. Et il m'a dit voilà, on va laisser. Je vais pas parler du film du tout, c'est même pas du tout que je suis dans ce film. On va laisser l'appartement aux enfants. Ils vont avoir chacun leur chambre et nous, on est dans une chambre chez un ami. Chacun une semaine. Les parents vont dans la chambre chez un ami et ils laissent l'appartement aux enfants. Et donc parler de ce sujet avec humour, oui, vous trouvez que ça bien peut être sûr, parce que porteur. c'est très drôle. Il se passe plein de choses parce que ces petits monstres, ils vont quand même bien s'éclater dans l'appartement de la grand-mère. Hein, ça c'est certain. Si oui. on revient justement au tournage, Théilo, avec autant d'adultes et d'enfants, c'était comment? C'était un joyeux bazar ou au contraire quelque chose de très millimétré? Bah, c'est millimétré sur le tournage quand on a tourné les scènes, mais en dehors, Si, ils étaient très nous, sérieux. on était calme, mais après... Il paraît que c'était Chantal Latsou la plus turbulente certains jours, c'est vrai? Oh, Ah oui, c'est vrai. C'est vrai bah, dis donc, Surtout pendant le mariage. Ah oui, pendant le mariage, Ah on oui. s'est bien amusé. Non, en fait, c'était eux les adultes, le groupe d'enfants, et les comédiens on venait leur rendre visite chez eux, on a tourné dans l'appartement. On était toujours en lieu unique, l'appartement, et les costumes et les maquillages étaient à l'étage en dessous. Donc c'était très convivial. Vous incarnez donc une mamie alors décalée, loufoque, pas du tout responsable, on l'a déjà dit. Vous qui êtes devenue grand-mère dans la vraie vie en avril dernier, est-ce que c'est comme ça que vous voulez être avec votre petit-fils? J'ai pas l'impression quand même, non. C'est-à-dire c'est un rôle, forcément, je joue un rôle. Bien sûr que j'ai un côté comme ça, un peu farfelu, mais non, je crois pas que je serais comme ça. Mais cette femme, finalement,
Elle veut pas s'ennuyer. Elle a dû sûrement vivre des choses terribles et elle n'a pas envie de gober comme ça les problèmes de ses filles. Elles ont leur vie, simplement, et elles se démerdent. Voilà. Elle n'a pas du tout envie de les aider. Chacun sa vie. Oui, c'est ça. Zéro contrainte. Zéro contrainte. Ce film a été présenté à Cannes en mai dernier. Vous gardez un souvenir particulier de ce moment? On s'est bien amusé. On a eu froid. Je savais pas qu'il faisait froid, j'avais l'impression d'être à Dunkerque. Oui, c'est vrai, on a eu une météo un petit peu particulière. Oui, mais c'était très agréable, on s'est bien amusé, oui. À la rentrée, Chantal Latsou, vous serez au théâtre dans la pièce Peau de vache de Barillet et Grédy, Les Rois du Boulevard. Est-ce qu'on vous reverra prochainement dans un nouveau One Woman Show sur scène? Oui, à la rentrée en 2017, je pense. Voilà. On parlons d'une chose à la fois. Évidemment, évidemment. Et Et vous, Théilo, vous avez déjà joué dans plusieurs films. Est-ce que vous avez envie de continuer d'en faire votre métier? Moi, si possible, oui, j'en ferais bien mon métier, mais après, il faut qu'on m'en donne la possibilité. Et je ferai tout pour. Mais après, il faut qu'on m'en donne la possibilité. Et vous êtes en quelle classe? Racontez-nous les vacances, la prochaine rentrée. Là, je suis en 4e. Enfin, j'étais en 4e et là, je passe en 3e. Tu travailles bien, hein? Oui. Tu pourras faire du cinéma, là. Il faut bien travailler pour faire du cinéma, Chantal Latsou. Ah oui, il faut d'abord qu'il travaille, après, hein? Mais je pense que t'es bon élève. Oui. Ta mère me l'a dit, oui. Merci à tous les deux. Je rappelle donc ce film C'est quoi cette famille de Gabriel Julien Laferrière en salle dès mercredi prochain. Merci à tous. La fleur des 100 jours. Peut-être parce qu'elle n'est jamais aussi belle que pendant les 3 mois d'été. Au milieu des champs bien ordonnés de maïs et d'orge, on dirait une plante sauvage. Elle est pourtant soigneusement cultivée ici depuis 5 siècles pour son trésor, caché juste sous sa fleur. Donc la graine, elle est ici. Vous voyez, l'espèce de petit triangle. Voilà, je l'ai dans la main. Ça, c'est une graine de blé noir. Donc qui n'est pas mûre, hein. Quand elle est mûre, elle devient marron. Peut-être plutôt comme celle-là. Vous voyez, il y a une différence. Le blé noir, c'est l'ingrédient principal de la fameuse galette bretonne. Mais peut-être le connaissez-vous mieux sous son autre nom, le sarrasin. La légende raconte que la plante a été rapportée en Bretagne après les croisades et tient son nom de la peau brune des Arabes. Depuis, elle s'est parfaitement adaptée à la région. Dans ce moulin, le principe de fabrication n'a pas changé depuis 3 générations. Les graines sont triées, puis broyées dans ces 10 cylindres et enfin tamisées pour donner cette farine grise tachetée de noir. Depuis 30 ans qu'il travaille ici, le chef meunier Claude Simon a vu la production exploser. Tout a changé, c'est modernisé. Et en production, on a triplé la production. On était à 15 quintaux heure, actuellement on est passé à 30 quintaux heure. Et on ne tournait que 7 à 8 heures par jour. Alors que maintenant, c'est 24 heures sur 24. Pourtant, il y a 40 ans à peine, le blé noir, pas assez rentable, a bien failli disparaître des campagnes. Où pensez-vous que pousse le blé noir? En Bretagne, direz-vous. Eh bien, détrompez-vous, le sarrasin est devenu chez nous une pièce de musée. En clair, on n'en trouve plus. Et pensez-vous que si tout le monde arrête de faire du blé noir, on va encore pouvoir manger des galettes? Madame, non, je pense pas. Donc les galettes, c'est fini? C'est fini, oui. Et pourtant, depuis quelques années, le blé noir fait un retour spectaculaire. Dans cette école de maître crépier à Rennes, on ne travaille que la farine 100% sarrasin. On va démarrer devant la pâte, par petits gestes souples et réguliers. Quand on arrive en bout de course, on tourne sa main et on va terminer d'étaler sa galette. Il faut commencer tout doucement avant d'arriver à maîtriser le geste. L'expression bretonne, c'est bouffer du kilo. En clair, il faut en faire beaucoup avant de maîtriser le geste. La formation dure 2 semaines, un minimum pour éviter les accidents. C'est une Picasso. Picasso. Voilà. C'est l'art moderne. Non, mais bon, ce sont les premières, donc on s'entraîne encore. C'est pas encore ça. Et ici, on vient s'entraîner de très loin. Guadeloupe, Japon ou encore États-Unis. Vous comptez en faire quoi de cette formation? Ouvrir une crêperie ambulante. Où ça? Aux États-Unis, à Louisville. Il n'y en a pas beaucoup dans ma ville, donc j'ai décidé d'en ouvrir une vraie crêperie. Riche en magnésium et garantie sans gluten, la galette est à manger nature ou garnie selon sa fantaisie. On sent bien le goût de chaque produit,
excellent. Voilà, on retrouve toutes les saveurs de la Bretagne. Voilà. Il y a moins d'un siècle, c'était un casse-croûte rustique. Aujourd'hui, il existe 5000 crêperies en France, le symbole gastronomique de toute une région. La Ferrière en salle dès mercredi prochain. Merci à tous. La fleur des 100 jours. Peut-être parce qu'elle n'est jamais aussi belle que pendant les 3 mois d'été. Au milieu des champs bien ordonnés de maïs et d'orge, on dirait une plante sauvage. Elle est pourtant soigneusement cultivée ici depuis 5 siècles pour son trésor, caché juste sous sa fleur. Donc la graine, elle est ici. Vous voyez, l'espèce de petit triangle. Voilà, je l'ai dans la main. Ça, c'est une graine de blé noir. Donc qui n'est pas mûre, hein. Quand elle est mûre, elle devient marron. Peut-être plutôt comme celle-là. Vous voyez, il y a une différence. Le blé noir, c'est l'ingrédient principal de la fameuse galette bretonne. Mais peut-être le connaissez-vous mieux sous son autre nom, le sarrasin. La légende raconte que la plante a été rapportée en Bretagne après les croisades et tient son nom de la peau brune des Arabes. Depuis, elle s'est parfaitement adaptée à la région. Dans ce moulin, le principe de fabrication n'a pas changé depuis 3 générations. Les graines sont triées, puis broyées dans ces 10 cylindres et enfin tamisées pour donner cette farine grise tachetée de noir. Depuis 30 ans qu'il travaille ici, le chef meunier Claude Simon a vu la production exploser. Tout a changé, c'est modernisé. Et en production, bon, on a triplé la production. On était à 15 quintaux heure, actuellement on est passé à 30 quintaux heure. Et on ne tournait que 7 à 8 heures par jour. Alors que maintenant, c'est... Oui, mais j'ai une... Non, je crois pas que je serais comme ça. Mais cette femme, finalement, elle veut pas s'ennuyer. Elle a dû sûrement vivre des choses terribles et elle n'a pas envie de gober comme ça les problèmes de ses filles. Elles ont leur vie, simplement, et elles se démerdent. Voilà. Elle n'a pas du tout envie de les aider. Chacun sa vie. Oui, c'est ça. Zéro contrainte. Zéro contrainte. Ce film a été présenté à Cannes en mai dernier. Vous gardez un souvenir particulier de ce moment? On s'est bien amusé, on a eu froid. Je savais pas qu'il faisait froid, j'avais l'impression d'être à Dunkerque. Oui, c'est vrai, on a eu une météo un petit peu particulière. Oui, mais c'était très agréable, on s'est bien amusé, oui. À la rentrée, Chantal Latsou, vous serez au théâtre dans la pièce Peau de vache de Barillet et Grédy, les rois du boulevard. Est-ce qu'on vous reverra prochainement dans un nouveau One Woman Show sur scène? Oui, à la rentrée en 2017, je pense. Voilà. On va patienter encore un peu. D'une chose à la fois. Évidemment, évidemment. Et Et vous, Théilo, vous avez déjà joué dans plusieurs films. Est-ce que vous avez envie de continuer, d'en faire votre métier? Moi, si possible, oui, j'en ferais bien mon métier, mais après, il faut qu'on m'en donne la possibilité. Et je ferai tout pour. Mais après, il faut qu'on m'en donne la possibilité. Et vous êtes en quelle classe? Racontez-nous les vacances, la prochaine rentrée. Là, je suis en 4e. Enfin, j'étais en 4e et là, je passe en 3e. Tu travailles bien, hein? Oui. Tu pourras faire du cinéma, là. Il faut bien travailler pour faire du cinéma, Chantal Latsou. Oui, il faut d'abord qu'il travaille, après, hein? Mais je pense que t'es bon élève. Oui. Ta mère me l'a dit, oui. Merci à tous les deux. Je rappelle donc ce film C'est quoi cette famille de Gabriel Julien. J'ai sonné chez mon voisin, j'avais perdu ma clé. Et il m'a annoncé son divorce. Et il m'a dit, voilà, on va laisser... Je ne vais pas parler du film du tout, c'est même pas du tout que je suis dans ce film. On va laisser l'appartement aux enfants. Ils vont avoir chacun leur chambre. Et nous, on est dans une chambre chez un ami. Chacun une semaine. Les parents vont dans la chambre chez un ami. Et ils laissent l'appartement aux enfants. Et donc parler de ce sujet avec humour, oui, vous trouvez que ça peut bien être sûr, parce que porteur? c'est très très drôle. Il se passe plein de choses, parce que ces petits monstres, ils vont quand même bien s'éclater dans l'appartement de la grand-mère. Hein, ça, c'est certain. Si oui. on revient justement au tournage, Théilo, avec autant d'adultes et d'enfants, c'était comment? C'était un joyeux bazar ou au contraire quelque chose de très très millimétré? C'est millimétré sur le tournage quand on a tourné les scènes, mais en dehors... Si, ils étaient très Nous, sérieux. on était calme, mais après... Il paraît que c'était Chantal Latsou la plus turbulente certains jours, c'est vrai? Oh, oui, c'est vrai. C'est vrai? Dis donc, surtout pendant le mariage. Ah oui, pendant le mariage, on s'est bien amusé. Non, ils étaient, en fait, c'était eux les adultes, le groupe d'enfants, et les comédiens on venait leur rendre visite chez eux, puisqu'on a tourné dans l'appartement. On était toujours en lieu unique, l'appartement
Et les costumes et les maquillages étaient à l'étage en dessous. Donc c'était très convivial. Vous incarnez donc une mamie alors décalée, loufoque, pas du tout responsable, on l'a déjà dit. Vous qui êtes devenue grand-mère dans la vraie vie en avril dernier, est-ce que c'est comme ça que vous voulez être avec votre petit-fils? J'ai pas l'impression quand même, non. C'est-à-dire qu'on c'est un rôle, forcément, je joue un rôle. Bien sûr que j'ai un côté comme ça, un peu farfelu. Ils sont deux, Chantal Latsou, bonsoir. Bonsoir. Théilo Azaïs, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tous les deux à l'affiche de la comédie de l'été C'est quoi cette famille de Gabriel Julien Laferrière. Une histoire de famille très très recomposée après de nombreux divorces. 6 frères et demi-sœurs, 8 parents au total. Théilo, c'est vous qui dans le film, à un moment, ne supportez plus de devoir trimballer vos affaires d'une maison à l'autre et vous décidez de... Prendre un appart pour tous et qu'on soit tous ensemble bien. Et c'est vos parents profiter de se déplacer pour venir vous voir. Vous, Chantal Latsou, vous êtes la grande-mère de cette très 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 grande famille. Oui. Et alors vous suivez les enfants dans leur délire. Normal. Oui, parce qu'en fait, moi je suis un peu complice. Ils vont vouloir se stabiliser un petit peu. Ils en ont assez. C'est toi un peu le chef en même temps. Oui. C'est lui le chef qui va un peu tout diriger, qui va trouver l'appartement, qui va entraîner tout le monde. Ah oui, le meneur. Voilà, ils ont marre d'aller d'une maison à l'autre avec leur sac à dos, d'être les enfants tortues, et ils ont envie d'être stables et que les parents viennent les voir. Parce que les parents un peu sont les enfants dans ce film. Les enfants sont beaucoup plus mûrs que les parents finalement. Ouais, on va poursuivre cette discussion, mais pour se mettre dans l'ambiance tout de suite, on va regarder le reportage de Pascal Deschamps et David Dameda sur cette comédie, on peut le dire, déjantée. Moi, je m'appelle Bastien. Et la mariée, c'est Sophie, ma mère. Elle a eu 3 maris. Mon père, c'est Philippe, le beau gosse populaire. Après, elle a épousé Claude. Et ils ont eu ma sœur, Clara. C'est ce qu'on appelle une famille recomposée. Résultat, Bastien a, dit-il, 6 demi-frères et sœurs et pas mal de beaux-pères. Ça commence la présentation de la famille, des 7 familles. On comprend rien. On est toujours obligé de revenir avant. Ah ouais, c'est la femme de qui? C'était laquelle déjà? On déménage en moyenne 3 fois par semaine. Résultat, encore des enfants trimballés malgré eux d'un appartement à l'autre. Je suis pas là. Elliot, tu vas chez ta mère demain? Tu regardes le film, alors au début tu t'installes, tu dis ouais bon je vais bien me marrer, ces histoires de gamins, puis d'un seul coup ça te renvoie au problème aujourd'hui des adultes, un mariage sur 2 finit par un divorce. Il suffit de faire croire aux autres. Car grâce à l'appartement d'une grand-mère décédée, les enfants décident d'habiter tous ensemble et d'imposer leurs solutions aux parents. Puisque vous n'êtes pas capable de nous offrir la stabilité, on a pris les choses en main. Pardon? Vous êtes les responsables de cette situation. Donc à vous d'en assumer les conséquences. À partir de maintenant, c'est vous, les parents, qui viendrez habiter chez nous, ici, à tour de rôle. Bien sûr. Mais ça va pas. Une situation certes poussée à l'extrême, mais une solution qui finit par porter ses fruits. Rassurez, mec. Ouais, je sais. Elle a pris la poubelle. Ouais. Tu sors du film, tu dis quelle idée quoi. Est-ce que je pourrais faire ça chez moi? T'essayes de voir. Du coup, faut peut-être pas trop emmener les mômes le voir. Ouais, mais c'est quand même super. N'emmenez pas vos enfants, c'est une très mauvaise idée. Cette famille recomposée ne manque pas d'atouts pour être l'une des jolies alternatives françaises aux blockbusters américains de l'été. Alors on l'a vu, un très joli casting. Cette comédie, elle inverse les rôles, elle change les règles, elle fait comprendre finalement avec humour aux parents divorcés ce que vivent leurs enfants. Chantal Latsou, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que c'est très à la mode en ce moment le divorce. J'ai l'impression que, écoutez, c'est incroyable parce que pas plus tard qu'hier,